me souviens d'un homme, il y a beaucoup d'années de cela, beaucoup de dizaines d'années, j'étais très jeune. C'était un homme, entre guillemets, qui se dit chrétien, il allait à l'église, mais ça, ce qu'il préférait, je pense même qu'il ne lisait même pas sa Bible, ce qu'il préférait, c'était les romans noirs. Comment voulez-vous, qu'en lisant et que vos yeux absorbent de telles choses, que la lumière que Dieu a mis en toi dès le commencement, qui est cette lumière qu'on pourrait appeler, et vous allez voir pourquoi la Torah, elle se met en nous d'une façon particulière, puisse encore subsister. C'est-à-dire que la lumière qui est en lui devient complètement ténèbres. Elle ne peut même plus donner la moindre lumière, parce qu'il y a un conflit entre ce que nous recevons par les yeux et qui rentre complètement en nous et qui va nous affecter, soit en bien, soit en mal. C'est pourquoi Yeshua dit, faites attention, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est malade, si ton œil regarde n'importe quoi, l'œil va se détruire, tu finiras par être malade. Et même nos yeux finissent par avoir des addictions. Il y a des gens qui ne peuvent même plus arrêter de regarder ce qui est mauvais. Ils ne vivent que pour cela. La Bible ne les intéresse pas. Ils admirent plus le péché que Dieu. Comment voulez-vous que l'œil ne soit pas affecté? Et ce qui rentre dans ton œil va toucher à l'intérieur de toi la lumière que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi la lumière que Dieu met en toi, elle est absolument terrible. Terrible. Mes amis, l'œil, c'est Aïn. Dieu vit que la lumière était bonne. Et le texte dit en hébreu, Dieu vit car la lumière était bonne. C'est très étrange ce texte, si je le traduis littéralement. Il vit car la lumière était bonne. Ce qui veut dire que si elle avait été mauvaise, écoutez, c'est extraordinaire. Si elle avait été mauvaise, il ne l'aurait pas regardée. Vous comprenez ce texte? Dieu vit que la lumière, car la lumière était bonne. Autrement dit, Dieu regarde car c'est bon. Mais si nous regardons ce qui est mauvais et que nous le laissons rentrer en nous par nos yeux, vous imaginez ce qui se produit à l'intérieur de l'homme. Vous imaginez ce qui peut rentrer en nous. Vous imaginez tous ces gens qui ne regardent que des films mauvais, violents, cruels, tous ces gens qui sont portés dans la pornographie, tous les gens qui sont portés vers ces choses. Même un nombre incroyable de chrétiens sont pris au piège. Leurs yeux ne peuvent plus se détacher. Et les yeux, Aïn, sont malades. Et ils se détruisent progressivement. Et en se détruisant progressivement, l'intérieur est en train de se détruire. Les portes de la sainteté, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Porte, élevez-vous vers le divin. Ne laissez rien rentrer. Parce que si vous laissez rentrer par la porte des yeux le mal et le mauvais, la notion des portes éternelles se ferme. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se réclament d'être des chrétiens, qui se réclament de servir Dieu, qui disent nous sommes convertis, mais ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, absolument rien dire, si tes yeux ne sont pas contrôlés. Aïn, l'œil, Dieu vit la lumière, car elle était bonne. Voilà un texte absolument fantastique. Nous allons parler donc de trois choses. Parce que dans ce texte, il y a trois choses. Il y a l'œil, il y a le mot lampe et le mot corps. D'accord? Je répète. Ce n'est pas simplement des mots qui sont donnés par hasard. Trois mots. Premier mot, l'œil. Deuxième mot, le mot lampe. Ménorat. Ménorat. J'ai pris la traduction de Jérusalem, donc c'est celle qui était faite en Israël, et le mot est absolument incroyable.
il parle de la lumière, il parle de la lampe. L'œil est la lampe du corps. 3 choses. L'œil, d'accord, est la lampe ménorante qui nous fait passer à Ménorah. Qu'est-ce que la Ménorah? Ben, le chandelier à 7 branches. Autrement dit, qu'est-ce que c'est ce chandelier à 7 branches? C'est celui, écoutez, c'est absolument important, c'est celui qui porte à l'intérieur du temple ou du tabernacle ce qu'on appelle la lumière éternelle incréée. Voilà ce que notre œil doit voir d'abord. C'est cette lumière éternelle incréée. On parle des sept lumières qui en finalité ne sont qu'une seule et même lumière. Une seule et même lumière. Et le texte est très important parce que dans le livre de l'Exode, il est écrit une chose, plusieurs fois d'ailleurs, c'est écrit que les lampes qui sont sur la Ménorah doivent se tourner comme si les lampes avaient des yeux pour voir. Comme si les lampes avaient des yeux pour regarder. Il est dit que les lampes devaient se tourner vers la lumière du centre. Elles se tournent vers la lumière du centre. Le but de nos yeux, c'est de savoir que nous sommes également une Ménorah par nos yeux. Nous portons la lumière du céleste. Écoutez bien, c'est très très important. La lumière incréée, qui sont en fait une seule et même lumière. Que produit la Ménorah? Que produit l'œil? Que va-t-il produire? Cet œil Ménorah, cette lumière. Premièrement, capter la lumière divine. Capter la lumière d'en haut. Deuxièmement, la porter en lui. Et troisièmement, la capacité de porter la lumière, de la diffuser. Tout ça, c'est le travail de l'œil et la lampe. Vous imaginez? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que lorsqu'ils regardent quelqu'un dans les yeux, ils savent tout de suite qui il est. Et c'est vrai que l'œil a quelque chose de très particulier, parce que dans les yeux des gens, on constate rapidement quel est leur état d'âme. Vous avez remarqué? Lorsque vous avez quelqu'un les yeux tristes, les yeux ouverts dans la joie, tout de suite l'œil a quelque chose de très particulier. Il est à la fois capable de capter de la lumière, il est à la fois capable de porter la lumière, de la diffuser et de donner réellement ce que son âme porte en lui. C'est pourquoi il dit ceci. Alors je pensais à la lumière. Je pensais à cette lumière très étrange dont on parle dans le livre de Béréchit. Il est dit que l'homme, l'Adam fondamental, était dans la gloire. Et étant dans la gloire, il portait en lui cette lumière incréée qui l'habitait complètement. Cette lumière incréée s'appelle or, d'où le mot Ménorah, lumière incréée. Mais voilà quelque chose de très surprenant, c'est que lorsque l'homme a péché, la lumière a disparu. Elle s'est effacée, elle s'est comme retirée. Et Dieu va lui donner quoi? Il va lui donner or. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer, c'est une parenthèse très surprenante. Je vous ai dit qu'on fait un décodage hébraïque. Le but du cours, de rentrer dans le texte et de comprendre les secrets du texte. Je me suis après-midi amusé, si on peut dire amusé, mais enfin c'est un peu un jeu aussi, de faire une comparaison entre le mot or, lumière, et le mot or, peau. Il est dit que Dieu lui fit des vêtements de or, non pas de peau d'animal, mais des vêtements de or, peau. Je me suis dit, mais c'est tout à fait surprenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, vous allez voir, c'est assez incroyable. C'est un calcul un peu fou. Mais quelle différence y a-t-il entre or lumière et or peau? En fait,
une seule lettre qui va révéler un mystère. Et vous allez comprendre quelque chose d'absolument, absolument fou, incroyable. Le mot or, lumière, écoutez bien ceci, écoutez-moi bien et prenez note de ça. Le mot or, lumière, s'écrit avec Aleph. La première lettre d'Élohim, la lettre qui vaut 1 ou 1000, Aleph, celle du nom divin le plus haut, la lumière incréée, c'est Dieu lui-même. Or, Aleph, Vav, Resh. Or, écoutez bien maintenant, ici c'est le secret. Comment dit-on le mot po? Or. Mais comment s'écrit-il? Ain, qui veut dire l'œil. L'œil. Ain, Vav, Resh. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment tu me dis que la peau, en réalité, c'est comme un œil qui regarde et qui reçoit de la lumière. Il est capable de recevoir de la lumière. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais quelle différence y a-t-il entre or, la peau, et or, lumière? Et or, lumière, mes amis, alors le mot or, peau, valeur, écoutez-moi bien, c'est absolument génial. L'hébreu, c'est génie. Un génie. Il faut être Dieu pour faire cette chose. Impossible autrement. Le mot or, po, ein, vav, resh, 276. 276. Le mot or, lumière, aleph, vav, resh, 207. J'ai dit, mais quelle est la différence entre les deux? Combien y a-t-il entre les deux? Et j'ai fait une petite soustraction. 276 moins 207. Ou plutôt, je devrais dire 207 plus quelque chose, le mot lumière plus quelque chose, pour arriver au mot po, différence 69. Qu'est-ce que c'est 69? Eh bien, il y a un mot hébreu qui n'existe qu'une fois dans la Torah à ce niveau-là. 69. Première fois que ce chiffre apparaît. Le mot Evion signifie indigence. L'indigent. Indigent. Dieu dit, voilà, je vais te rajouter, puisque tu es devenu ce que tu es devenu, je vais te rajouter une valeur. Je te rajoute de la valeur de 69. Parce qu'en réalité, quand tu as perdu la gloire, il te manquait quelque chose. Tu es devenu un indigent. Il te manque quelque chose. L'Adam sans la gloire, l'Adam sans la lumière, l'Adam sans cette puissante lumière incréée, et devient un homme indigent. Et Dieu lui dit, il faut que je te rajoute quelque chose. Je te rajoute cette valeur 69 afin que tu puisses toucher la valeur de or 276, la peau. La peau, c'est l'œil et la tête. Comment est-ce possible que la peau, c'est l'œil et la tête? Mes amis, Yeshua a dit, l'œil, ce qui reçoit de la lumière. Ce qui reçoit de la lumière, c'est un cadeau que Dieu te donne. L'œil est un cadeau. C'est comme la peau qu'il nous a donnée. Cette peau qu'il nous donne, c'est un cadeau du ciel. Parce que l'homme indigent, après le péché, Dieu va lui donner une valeur en plus, afin qu'il récupère par son corps ce qu'il avait perdu. Aujourd'hui, nous sommes dans une dimension de gloire parce que nous avons reçu de Dieu un cadeau qui est or, l'œil et la tête, Ein, Vav, Resh. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit dès le commencement du texte, élevez donc vos têtes, qu'on a traduit élevez vos linteaux, élevez les têtes des portes, élevez les têtes des portes afin que vos yeux voient ce que Dieu voit.
texte absolument extraordinaire. Une lecture hébraïque fantastique. Absolument fantastique. Élevez vos yeux. Élevez les portes. Que l'indigent s'ajoute une dimension pour retrouver un œil capable de voir Dieu, mes amis. Le texte est absolument incroyable. Lorsque tu lis ça, basiquement, tu ne peux même pas imaginer ça. Mais lorsque tu regardes de près et que tu constates que Dieu te donne la capacité d'avoir l'œil au niveau de la tête, il te dit maintenant, je te donne cette capacité de recapturer de la lumière. Mais voilà que un texte absolument fantastique. L'œil est la lampe. L'œil, c'est la menorah de l'homme, c'est la menorah de la dame. C'est cet œil qui est capable de capter la lumière incréée, de porter la lumière complète et absolument inimaginable du Créateur. L'œil est la lampe, mais c'est pas tout. La lampe de quoi? La lampe de quoi? Du corps. Corps. La lampe du corps. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce corps? Le mot en hébreu, corps, se dit gouf. Gouf. Gouf, sa valeur est absolument très très intéressante. Parce que gouf vaut 89. Écoutez, les mots qui se pèsent les uns dans les autres. On fait vraiment un calcul absolument incroyable. On est en train de se peser les mots et de peser la Torah dans une balance divine. Ce n'est plus quelque chose simplement, je lis un texte pour un texte. Qu'est-ce que Dieu pèse? Dieu fait un calcul savant dans tous les mots. C'est le génie de Dieu. Gouf, 89. Écoutez, je vais vous donner les trois grands mots importants qui ont cette même valeur du corps. Le premier, c'est l'égoïme. Écoutez bien pourquoi. L'égoïme, les peuples. Pour les peuples. Voilà que nous apprenons que la valeur du corps, c'est en même temps tous les peuples. Autrement dit, tous, ils ont besoin de la lumière. L'égoïme. Deuxième, là c'est très très intéressant, achalom. Achalom signifie les rêves. Et les rêves sont extrêmement importants chez un homme. Vous avez remarqué que tous nous rêvons. Le roi Salomon dit que les rêves, c'est ce qui vient de la journée qui est passée, qui repasse dans la tête. Mais évidemment, nous avons tous compris que si les gens ne font que regarder des choses mauvaises, leurs rêves sont automatiquement affectés. C'est pourquoi le corps est égal à achalom, les rêves. Troisième chose très intéressante sur le mot gouf, c'est le mot pado. Pado, P, Dalet, He. Pado signifie, écoutez bien, très important, sauver, délivrer, racheter. Le corps est conçu pour être délivré, sauvé et racheté. Et c'est pourquoi le texte du Mashiach est puissant. L'œil qui est Elohim, la valeur de Dieu, créateur, et la menorah de ce qui va permettre notre salut, notre délivrance, ce qui nous permet d'avoir des rêves selon le cœur de Dieu. Et les peuples entiers sont tenus à recevoir cette lumière. Et c'est la raison pour laquelle Yeshua dira « Allez par tout le monde,
Allez partout, donnez-leur cette lumière. Yeshua va dire, une lumière qui est allumée sur une lampe ne peut pas être cachée, elle doit être donnée au monde. L'œil est la lampe du corps. Il y a un mot terrible qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Torah. Une seule, unique fois dans toute la Torah. Il y a une règle hébraïque qui dit ceci, une règle de décodage hébraïque qui dit, lorsqu'un mot apparaît une seule fois dans un texte, dans une paracha ou dans un livre lévitique, dans Bereshit, Shemot ou autre, une seule fois ce mot apparaît, c'est-à-dire que ce mot prend un pouvoir au-dessus de tous les autres mots. Il y a un mot qui n'apparaît qu'une seule fois et qui vaut la valeur de gouf, le corps. Corps. C'est dans la paracha Noach, la paracha de Noé, chapitre 6, verset 17. Il n'apparaît qu'à cet endroit-là. Ailleurs, vous ne le trouverez nulle part. Ce mot dans la situation du monde, à l'époque de Noach, et c'est l'époque de Noach, c'est l'époque d'aujourd'hui, multipliée par une quantité absolument gigantesque de péchés. Et dans cette paracha Noach, il y a un mot qui apparaît et qui est le mot Igva. Yod, Gimel, Vav, Ain, l'œil. Igva. Je répète, Yod, Gimel, Vav, Ain, l'œil. Et qu'est-ce que signifie Igva dans le contexte de Noach? Succombera. Le corps succombera. Mes amis, pourquoi le monde est-il dans un tel état? Pourquoi les croyants sont-ils dans un tel état de délabrement pour beaucoup? Alors qu'aujourd'hui, nous devrions au contraire nous attacher de plus en plus à ouvrir les portes de la sainteté, de les élever au niveau de l'éternité. Pourquoi? Parce que l'Église a pris cette habitude de regarder ce qu'elle ne doit pas regarder, de porter intérêt à ce qu'il ne faudrait pas porter intérêt. Autrement dit, l'œil, écoutez, c'est absolument génial, l'œil, cette parole du Messie, Ain est la lampe, Ménorat, du corps Gouf. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire s'il s'abîme, c'est surprenant, hein? Si la lumière de l'œil s'abîme parce que tu reçois de mauvais, il dit ceci, la lumière qui est en toi, c'est-à-dire la Torah pour les Juifs, la parole de Dieu, pour le dire plus simplement pour nous, cette lumière qui devrait briller et inonder notre être entier, cette lumière n'est même plus capable de briller, elle devient, le mot est terrible, ténèbres, rocher. Elle devient rocher, c'est-à-dire ténèbres. Alors je me suis posé la question, mais j'ai dit, mais mon Dieu, mais comment ta parole, comment ta Torah peut-elle être une ténèbre? Et la parole du Seigneur est très claire. Si ton œil est abîmé, des chrétiens même sont les yeux si abîmés que leurs yeux, ils sont devenus aveugles. Et quand tu es aveugle de Dieu, la lumière qui est en toi ne peut même plus briller. Cette Torah elle-même devient ténèbre. Elle n'a plus la capacité de t'inonder de sa présence. Elle s'éteint complètement. Et on a beau dire, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, tous n'iront pas auprès du Seigneur. Tous n'iront pas. Il faut absolument élever les portes. Élevez vos têtes de porte. Élevez les frontons des portes dans lesquelles vous êtes. Regarde ta porte, regarde ton œil et évalue ce que ton œil regarde.
Je n'ai pas dit que nous ne devions jamais rien regarder à la télévision. Ce n'est pas ça que je dis. Mais qu'est-ce que nous regardons? Je n'ai pas dit que nous ne devions pas lire quelques livres. Mais qu'est-ce que nous lisons? Vous comprenez? Je n'ai pas dit que nous ne devions pas regarder les gens, mais comment les regardons-nous? C'est là la question. Élevez vos portes. Mettez-vous dans la tête. Élevez-les dans le réchit. Montez là-haut, dans les portes éternelles. C'est la seule solution, la seule et unique solution pour laquelle il est écrit. Vayabo Meler, laisse qu'il entre, où il est entré, où il rentrera, le roi de gloire. Vayabo Meler à Kavod, qu'il entre, le roi de gloire. Sinon, que mes amis, à l'intérieur de toi, le roi de gloire ne peut pas rentrer. C'est impossible. Nos yeux sont une porte pour le Seigneur. Je vous assure que c'est vrai. Nos yeux sont une porte pour le Seigneur. Si nos yeux sont malades ou aveugles, comment voulez-vous que rentre en nous le roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Misez! Qui est-il? Ce roi de gloire. Le texte est absolument magnifique. Qui est ce roi de gloire? Le texte est splendide. Qui est-il? Est-ce que vous ne trouvez pas surprenant qu'après avoir dit qu'il rentre le roi de gloire, ne trouvez-vous pas surprenant qu'après avoir dit il rentrera le roi de gloire, qu'il pose la question? En général, on doit savoir avant qui va rentrer. Mais voilà qu'il pose la question. Mais qui est ce roi de gloire? Qui est-il? Qu'il fasse son entrée. Vayabo, il rentrera, ou il est entré, ce roi de gloire. Mais qui est-il? Et il répond, l'Éternel fort et puissant, puissant dans les combats. Mes amis, les combats seront déterminés par ce que nous regardons. Ils seront déterminés. Et vous verrez demain, évidemment, que nous allons parler de ce que nous écoutons, ce que nous goûtons du monde, ce que nous touchons du monde. Les actes que nous posons sont sont déterminants pour que la question qui est posée, mais qui est le roi de gloire? Et il dit, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Vous imaginez ce petit psaume 24. Il est absolument incroyable. C'est des psaumes d'une puissance, mais extraordinaire. Et il repose la question, après avoir dit cela, il repose pour la deuxième fois la question, porte, élevez vos têtes dans le réchit, élevez les portes olam éternel, et il repose la question une seconde fois, mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà qui est le roi de gloire, mes amis. Quel texte! Mais quel texte! Absolument extraordinaire. Introduction aux 5, je vais dire donc aux traductions aux 5 forces qui sont en nous, aux 5 portes qui sont en nous, aux 5 sens qui sont en nous, et qui sont donc la vue, je les recite, la vue, l'ouïe, l'odorat est très important. Je vous parlerai de ce que nous sentons, parce que ce que tu sens, ce que ton nez sent, ne peut laisser rentrer en lui, c'est une parenthèse tout de suite que je fais, ne peut laisser rentrer en lui quelque chose qui soit différent de ce que Dieu avait fait rentrer la première fois dans le nez. Qu'est-ce qu'il avait fait rentrer la première fois dans le nez? Le souffle. Il est dit que Dieu souffla dans ses narines.
Il ne faut pas que nous sentions le monde. Même si l'odeur du monde nous paraît bonne, il ne faut pas laisser sentir. Nous allons en parler dans les cours qui viendront. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Le goût. Mes amis, qu'est-ce que nous mangeons du monde? Qu'est-ce que je goûte du monde? Est-ce que ce que je mange du monde me plaît? Hier, je parlais avec un très cher ami, bien sûr, et je lui disais ceci. Aussi longtemps que nous ne serons pas dégoûtés du péché, nous le pratiquerons. Dégoûté, dans le mot dégoûté, il y a le mot goût. Aussi longtemps que nous aurons le goût agréable du péché, nous le pratiquerons et nous ne pourrons jamais nous en séparer. Une prière que nous devrions faire tous, mais vraiment avec une grande sincérité, c'est « Seigneur, donne-moi le dégoût du péché. Donne-moi d'être dégoûté du péché. » Parce que aussi longtemps que nous n'en serons pas dégoûtés, eh bien nous en mangerons. Oui. Et puis le dernier, c'est le toucher. Qu'est-ce que je touche de ce monde? Qu'est-ce que mes pieds touchent? L'Éternel a dit à Moshe, ôte les chaussures de tes pieds, parce que la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Même nos pieds, qu'est-ce qu'ils touchent? Dieu ne veut pas que sur la terre sainte, ils viennent avec des chaussures qui avaient touché une terre non sainte. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, mais on en reparlera en détail, c'est que cette histoire de ce récit de Moïse qui tire ses chaussures, qui tire ses pieds, ses chaussures de ses pieds, est un mot qui signifie ne pas regarder en arrière, ne pas revenir avec ce qui est passé. Qu'est-ce que nous touchons avec nos pieds? Qu'est-ce que nous touchons avec nos mains? Donc je clôture pour cette introduction et ce premier cours du mois de septembre, 5 choses, 5 portes. 5 portes, et au-dessus de chaque porte, il y a un linteau. Et sur chaque linteau de porte, 5 portes, il y a une image qui est gravée. Un œil, une oreille ou des oreilles, un nez, il y a une bouche et il y a des mains et des pieds. Au-dessus de 5 portes, chacune a comme image gravée au-dessus des 5 portes, c'est 5 sens. Et il dit, élevez vos sens au niveau de la tête, élevez vos sens au niveau de l'éternité, car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur.